Eh bien, je suis Charles Aguidi, citoyen du monde, comme j'ai l'habitude de le dire. Je suis coach formateur, conférencier spécialisé dans le développement de la confiance en soi et à la base, je suis enseignant de PS. Très tôt, j'avais nourri cette envie de faire des recherches sur la puissance de la pensée positive. C'est ça qui m'a mené vers là où je suis. En novembre précisément 2008, je suis avec la structure Poésie Internationale France, dont Paul Pyrénées est le promoteur. J'avais suivi la formation en développement personnel, notamment dans la cohésion d'équipe et les bases de la PNL. Quand je vois les visages se changer par mes questions que je pose lors des accompagnements, eh bien, ça me touche énormément. J'ai pris d'abord soin de me sortir moi-même d'affaires parce que nous sommes tous dans une situation où le manque de confiance, c'est un problème qu'il y a. Donc je me suis dit, avant d'aller aider les autres, il faut que je me sorte d'affaires moi-même. Et cela date d'il y a 20 ans. La première des choses que je dis à cette personne, je lui demande de se remémorer ses petites victoires et ensuite de se dire qu'elle n'est pas seule dans la situation. La deuxième des choses que je dis à cette personne qui manque énormément de confiance, c'est que je demande à cette personne, si je te mets un pistolet sur ta tempe, et je te demande, fais l'action pour tes rêves aujourd'hui ou je te tue, la personne le fait. Mais si tel est le cas, si tu dois avoir un bâton derrière toi pour pouvoir passer à l'action, il faut passer à l'action sans avoir le bâton derrière. Bien sûr, plusieurs. Et nul n'est jamais prophète chez soi. Au début, les gens ne me croyaient pas, ils ne croyaient pas ce que je faisais, mais avec le temps, ils voient les résultats et puis voilà. En fait, le coaching, c'est un accompagnement. Le coach, c'est comme un véhicule. Et vous êtes le chauffeur en fait. Le coach ne vous donne pas de conseils, il vous aide à trouver par vous-même les réponses à vos préoccupations. Du coup, il n'y a pas d'intrusion à la vie privée des coaching. Je suis plus fier de moi à partir du moment où j'ai appris à lâcher prise. Parce qu'au début, j'étais très émotif, j'étais attaché à la situation financière, à la situation relationnelle, mais ça me faisait de mal. Plus je m'en attachais, plus je souffrais. Et à partir du moment où je me suis détaché, eh bien, je vois la scène de l'extérieur et puis ça me fait mal. J'en ai plusieurs. Ma première source de motivation et d'inspiration, c'est le coach le plus connu, hein, le coach qui fait des 6 chiffres d'affaires, c'est Anthony Robbins, c'est un Américain. En dehors de lui, il y a pas mal de coachs. Il y a un jeune qui s'appelle David Laroche, qui a suivi la même formation que moi à Paris. Il m'explique énormément. Parlant des anciens, je peux citer Carnegie, je peux citer Roger Lanois, je peux citer Nelson Mandela, et ainsi de suite. La confiance en soi, en fait, ce n'est pas un don. Il arrive des fois où vous êtes en baisse de confiance, mais rapidement, j'ai des outils qui me permettent de remonter justement. Ah, la réponse, elle est très simple. À vous tout. Il y a de cela 1995 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Commence par les petites actions. Ne serait-ce qu'une petite action chaque jour. C'est la dimension de Kaizen. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur l'installation du nouveau studio, notamment avec Faldo en Fodé. C'est le projet
projet qui me tient à plus à ce moment-là. Ça, c'est une question pertinente. Tout de suite, je peux penser à une dame. Yoa Yolande. C'est une femme battante, elle est très dynamique. Je souhaiterais la voir sur votre émission. Vivez la vie qui vous